Est-ce que vous connaissez la différence entre Wonder Woman et le disque? Vous savez, le disque, c'est cet outil qu'utilisent les dirigeants, les entrepreneurs, les managers pour mieux communiquer et pour connaître leurs équipes. Et bien, je vais vous donner la réponse à cette question épineuse dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que le disque a été créé en 1928 et c'était vraiment un outil qui était censé aider les gens, tout simplement, à mieux se connaître pour réussir aussi à mieux communiquer. Socrate nous l'a déjà dit, vous le savez, se connaître soi-même, c'est absolument fondamental pour réussir à s'accomplir et c'est précisément ce que le disque nous engage à faire. Alors en quoi est-ce que ce fameux disque peut vous être utile, que vous soyez entrepreneur, manager, juste salarié simplement ou tout simplement en couple? Parce que je peux vous dire qu'en vie de couple, le disque peut être absolument fondamental. Et bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Restez jusqu'au bout parce que je vous dévoilerai à la toute fin déjà quel est le lien entre Wonder Woman et le disque, on va quand même pas perdre ça de vue, et puis d'autre part quel est l'usage le plus puissant de cet outil de développement personnel. Bonjour à tous, ici Pauline Legnaud et j'ai pour objectif avec cette chaîne de vous aider à mettre de l'ambition dans vos carrières et dans vos vies. Alors aujourd'hui, comme je le disais, on va parler du disque. C'est un outil que j'adore, que j'utilise énormément, à la fois dans mon entreprise chez Gemio, aussi avec le gratin. Bref, je l'utilise à toutes les sauces. C'est assez marrant parce que ça va devenir, j'espère pour vous aussi, un filtre que vous allez pouvoir utiliser pour, on va dire, un peu catégoriser les gens. Alors évidemment, il ne faut pas catégoriser les gens et vous allez voir que le disque est un outil assez intelligent parce que justement, vous allez vous rendre compte que personne n'est tout noir ou tout blanc. Il y a des variations en fait dans les types de personnalités qu'on peut avoir. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement vous expliquer les 4 types de personnalités du disque. Le disque, ça correspond effectivement à 4 types de personnalités différentes. Le D pour dominant, le I pour influent, le S pour stable et le C pour consciencieux. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que chacun d'entre nous, on va avoir une dominante sur une ou deux de ces lettres. Donc un peu dominant, un peu influent, un peu stable, etc. Il y a rarement des gens qui sont complètement tout noir ou tout blanc, c'est-à-dire qu'ils vont être uniquement consciencieux ou uniquement dominants. Et c'est ça qui fait la magie justement du disque, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est le dominant? Je vais vous donner un exemple, je pense que ça peut être assez parlant. Le D, le dominant, c'est le Captain Kirk dans Star Trek. Il est toujours là au bon moment pour prendre une décision, pour trouver des solutions. Ça, c'est son kiff au D. Il adore trouver des solutions. Il aime que les choses avancent. Et d'ailleurs, s'il y a une phrase que le D va vous dire tout le temps, et comme ça vous allez pouvoir le repérer des kilomètres à la ronde, ce D, c'est qu'il va toujours dire « Ok, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Des profils intéressants qui ont été des D, il va y avoir Steve Jobs par exemple, il va y avoir aussi souvent cité Donald Trump, on va avoir aussi Margaret Thatcher ou encore le bon vieux Terminator, Arnold Schwarzenegger. Concrètement, ce D, c'est qui? Je vous l'ai dit, il aime prendre des décisions et il aime prendre des décisions rapides. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est ça, et c'est de trouver des solutions. Il aime que les choses avancent. Il aime aussi pas mal contrôler les choses, il faut le dire, et puis il adore les challenges. Le D, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle le dominant, c'est plutôt quelqu'un d'assez compétitif, il faut le dire. À l'inverse, qu'est-ce qu'il va pas aimer notre bon vieux D? Ce qu'il déteste par-dessus tout, je vous le dis parce que moi je suis très D, c'est entrer dans le détail. Ça le saoule grave. Ce qu'il n'aime pas non plus, c'est les gens qui parlent pendant des heures pour ne rien dire. Alors le D, du coup, il a plein d'avantages, notamment en général, c'est un assez bon leader, un assez bon dirigeant d'entreprise, et je vous citais par exemple Steve Jobs, qui est un merveilleux exemple. À l'inverse, là où il va falloir faire attention si jamais vous identifiez que vous êtes D, c'est que vous pouvez parfois être impatient, parfois un petit peu agressif, si on pense quand même à notre ami Terminator, et puis il faut le dire, il peut aussi donner l'impression d'être blessant ou être blessant, notamment quand il est face à d'autres profils qui sont plus introvertis. Maintenant, je vais vous parler du I. Le I, c'est un profil aussi très intéressant, c'est l'influent. C'est celui qui aime prendre la place, qui aime parler. Souvent d'excellents vendeurs, ça peut être aussi de très bons leaders parce que justement, en fait, ils réussissent à prendre de la place. Alors ce I, concrètement, ça va très souvent être des acteurs, ça va être aussi très souvent, toutes les personnes que vous voyez sur Instagram sont assez souvent des I. Et puis vous allez avoir aussi très souvent des hommes politiques, naturellement, qui aiment avoir de l'influence. Ils aiment concrètement avoir un impact sur la vie des gens, notamment grâce à l'usage de leurs mots. Ça, c'est vraiment le profil type du I. Qu'est-ce qu'il va aimer le I et quels sont ses avantages? Le I, c'est un optimiste fondamentalement. Il aime voir la vie du bon côté et ça, c'est quelque chose qui est formidable et c'est pour ça qu'il va avoir du leadership. Il part dans tous les sens, il a énormément d'énergie, il est très aventurier. Ce qu'il aime le I, c'est la variété des tâches et il aime communiquer. Il aime communiquer avec les autres, il aime donner son avis, il aime débattre. Du coup, vous l'aurez compris, le I, une de ses forces, c'est qu'il est très bon pour persuader. À l'inverse, où est-ce qu'il n'est pas trop bon ou qu'est-ce qu'il n'aime pas le I? Il n'aime pas trop le détail, comme notre ami le D,
C, je dirais qu'il aime encore moins le détail que notre ami le D, parce qu'en général, comme en tout cas il a déjà 10 000 autres idées, en tout cas il va pas s'embêter à essayer de rentrer dans le détail. Et donc du coup, on va le voir après, souvent il n'est pas très copain avec le C qui est le consciencieux, qui lui adore ça, le détail. Ce qu'il aime pas trop non plus le I, il faut le dire, c'est qu'on lui pointe du doigt ses erreurs. Bah oui, parce qu'il aime impressionner, il aime être visible, il aime prendre de la place, et du coup quand on lui dit là mon coco t'as tort, il aime pas trop ça notre ami le I. Alors où est-ce qu'il faut faire attention quand on est I ou quand on est face à un I? Comme je vous le disais, le I n'aime pas trop le détail, et donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il n'aime pas trop suivre les sujets. Donc il va avoir tendance à être tellement optimiste qu'il se lance sur 150 000 choses et que du coup il y a assez peu de suivi. Ça c'est quelque chose dont il faut avoir confiance quand on a une dominante I. L'autre aspect où il faut faire attention quand on a une dominante I ou quand on a un I face à soi, c'est que, il faut le dire aussi, le I a tendance à beaucoup parler, parfois pour ne rien dire et surtout pour ne pas passer à l'action. Et c'est là où le D intervient, le D, notre ami le dominant, qui va souvent forcer l'action pour notre ami le I. Enfin, le dernier aspect où il faut être un peu vigilant quand on est I, c'est qu'on a tendance souvent à se surestimer, à être trop optimiste. C'est ça aussi sa force, le I, on l'a dit, c'est que vraiment, il est dans l'espoir, il est dans l'optimisme, mais parfois, il faut le dire, un peu trop. Alors concrètement, qui est-ce que vous connaissez comme profil I? Plein d'acteurs, plein d'hommes politiques, Bill Clinton, Jim Carrey. On va avoir aussi des personnalités hyper sympas, hyper inspirantes comme Will Smith, par exemple, qui sont drôles les I en général, et puis des très bons vendeurs. Si vous avez vu le Loup de Wall Street, alors ça peut faire un peu peur, mais Jordan Belfort, le fameux Loup de Wall Street, c'était un pur I. Alors du coup, réfléchissez, est-ce que vous pensez que vous connaissez des I dans votre entourage? Ou peut-être en êtes-vous un vous-même? Maintenant, on va passer au S. Le S, c'est le stable. Il aime l'harmonie, il aime la stabilité, il aime un peu le statu quo, il faut le dire aussi, mais globalement, il aime vraiment faire en sorte que tout le monde s'entende bien, et c'est ça sa force. D'ailleurs, le S, très souvent, est un excellent manager, une personne vraiment qui travaille très très bien en équipe. C'est vraiment l'une des grandes qualités du S. Du coup, le S, qu'est-ce qu'il aime? Il aime travailler en équipe, il aime les interactions humaines, il aime que les choses avancent à leur rythme, pas trop forcer les choses. Il aime aussi beaucoup limiter les risques, parce que finalement, comme il aime l'harmonie, il aime pas tellement prendre des risques. Donc parfois d'ailleurs, ça peut être un petit point d'achoppement avec notre ami le I, qui lui est tellement optimiste qu'il a un petit côté un peu trop fonceur. Et puis le S qu'il aime par-dessus tout, c'est se sentir utile et apprécié des autres. À l'inverse, qu'est-ce qu'il aime pas notre ami le S? Il est stable, donc forcément, il n'aime pas du tout la confrontation, ça je peux vous le dire. Vous n'allez jamais entendre un S faire un débat, ça c'est plutôt du type I ou D. Enfin, ce que le S n'aime pas, et c'est aussi l'un peut-être de ses petits inconvénients, c'est qu'il n'aime pas trop le changement. Et parfois, le faire sortir de sa zone de confort, ça va être très difficile. Alors du coup, quand on est un S ou quand on est face à un S, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? La première chose, c'est que le S, comme je le disais, il aime tellement l'harmonie, il aime tellement le statu quo, que de temps en temps, en fait, il veut juste rien faire. Il a tendance à se mettre un peu en boule comme ça et à faire l'autruche et à mettre la tête dans le sable parce qu'il ne veut pas bouger. Et donc parfois il faut faire très attention quand on est S ou quand on est face à un S, parce qu'on peut avoir tendance à refuser l'initiative quelle qu'elle soit. Et enfin, l'autre aspect du S, c'est qu'il veut tellement pas la confrontation, il veut tellement pas froisser les gens qu'il a tendance à ne pas s'exprimer. Du coup, il n'est pas très direct dans son approche et souvent il pense des choses mais il le dit pas. Si vous êtes un profil dominant ou un profil influent face à un S, faites très attention parce que vous allez vous rendre compte que vous aurez face à vous quelqu'un qui n'exprime pas forcément de la même manière que vous ses pensées, qui va les garder pour lui, et donc parfois vous aurez l'impression d'avoir une communication qui est très fluide, mais en fait le S n'aura pas forcément dit exactement ce qu'il pensait, tout simplement pour ne pas vous froisser. Alors qui est-ce qu'il y a comme personnalité typique qu'on peut connaître, des personnalités connues qui sont S, qui sont stables? Énormément de personnes du monde de la religion, figurez-vous. On va avoir Gandhi, on va avoir Mère Teresa, on va avoir Martin Luther King, donc des personnes qui sont vraiment très inspirantes et qui ont réussi à avoir du leadership, mais avec beaucoup de douceur et beaucoup d'harmonie. Et puis ensuite, on va avoir d'autres personnalités qui sont vraiment enrobantes. Donc par exemple, une personnalité comme Michelle Obama. Maintenant, on termine avec le dernier profil qui est le profil C, et ensuite je vous dévoilerai en quoi tout ça peut vous être utile, bien évidemment. Alors le C, c'est le consciencieux. Le consciencieux, c'est celui qui aime le détail. Il adore les faits, il adore creuser, il veut confronter ce qu'on lui dit, ses hypothèses, à la réalité. Et donc typiquement, si jamais vous lui dites quelque chose au C, il va toujours vous dire « Ok, mais j'ai besoin d'analyser la situation ». Si vous avez déjà été dans ce cas de figure, si vous avez déjà été dans une entreprise où on vous dit toujours « D'accord, mais j'ai besoin de creuser le sujet », dites-vous que vous êtes face à un C. Concrètement, le C, c'est quelqu'un qui aime l'analyse, comme je le disais. Et du coup, il va avoir vraiment tendance à être extrêmement bon en exécution. Et ça, c'est l'une de ses forces, parce qu'il aime tellement de détails qu'il va pouvoir se plonger dedans et s'assurer qu'il n'y a aucune erreur possible. Ce qu'il aime le C, c'est aussi l'exigence. Il aime vraiment la qualité. C'est quelque chose qui est très important pour lui. Et d'autre part, pour terminer, il va aussi aimer les règles. Le C, c'est quand même quelqu'un qui aime les process, qui aime que les choses
soient cadrées dans le temps. Il n'aime pas tellement les surprises, un peu comme le S. Et donc c'est pour ça que si jamais vous avez des processus, vous avez des règles, eh bien le C va être beaucoup plus épanoui. À l'inverse, qu'est-ce qu'il aime pas le C? Vous avez compris, il aime les faits, il aime que ça soit factuel, il aime avoir de l'analyse. Donc tout ce qui est pipeau, et typiquement qui sort pas mal de la bouche des I, il faut quand même le dire, eh bien il va pas trop kiffer. Et d'ailleurs, il y a souvent un peu de bisbise, il faut le savoir, entre les I et entre les C, parce que justement, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et ce qui est merveilleux, c'est quand on arrive à les faire collaborer. Qu'est-ce qu'il n'aime pas non plus le C? Il n'aime pas l'imprudence. Comme son nom l'indique, il est vraiment consciencieux, et du coup, comme il est consciencieux, bien forcément, il va faire très attention à tous les détails, à border les choses, et donc à limiter les risques. Et c'est d'ailleurs à cet égard qu'il va être assez proche de notre ami le S, le stable, qui lui aussi aime pas mal préserver, on va dire, l'harmonie via une limitation maximale des risques. Alors du coup, quand on est C ou quand on est face à un C, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Le problème principal du C, et là où il doit être très vigilant, c'est qu'il aime tellement l'analyse, il est tellement bon en analyse, il faut le dire, qu'il a tendance à toujours reporter ses décisions. C'est l'inverse du D qui adore prendre des décisions avec une information limitée. Le C, il déteste prendre des décisions tout simplement parce qu'en fait, il n'a jamais assez d'informations. En tout cas, il pense qu'il n'a jamais assez d'informations pour prendre ses décisions. Donc si vous avez quelqu'un qui en permanence vous dit « je ne peux pas prendre la décision, je dois encore analyser tel ou tel point », sachez que vous êtes probablement face à un C. L'autre chose qui est assez importante à savoir, et là où il faut faire attention quand on est face à un C ou qu'on est C soi-même, c'est qu'on a tendance quand on est C à être ce qu'on appelle contrarien, c'est-à-dire à trouver la petite bête, si je puis dire, à trouver le détail ou l'exception qui confirme la règle, qui va prouver que l'autre personne en face a tort. Pour le coup, contrairement au S qui veut vraiment préserver l'harmonie et qui a, entre guillemets, peur de blesser les gens, le C, il s'en fout un peu parce que lui, il est dans les faits, vraiment à proprement parler, et donc ça le dérange pas plus que ça de montrer du doigt la petite bête qui va faire mal à tout le monde. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le C, très souvent, est quelqu'un qui est très respecté dans les entreprises, mais dont les gens ont parfois un petit peu peur, parce qu'il va pas avoir peur lui-même, en fait, de pointer du doigt les incohérences que les autres ne relève pas. Alors qui est-ce qu'il va y avoir comme C célèbre? Je pense que le plus connu que vous connaissez évidemment, c'est Bill Gates. C'est vraiment le C dans toute sa splendeur et on peut voir que du coup un C peut avoir énormément de leadership et surtout très bien réussir. On va avoir d'autres personnalités comme par exemple Albert Einstein évidemment, ou pourquoi pas, si je file la métaphore de Star Trek, Mr. Spock. Alors du coup, pour que ça soit un peu plus concret, j'ai fait un petit jeu. Je me suis dit tiens, je vais essayer de faire une espèce d'analyse de Game of Thrones pour savoir qui sont les personnages et comment est-ce qu'on pourrait les analyser au travers du disque. Je pense que ça peut peut-être vous éclairer. Le premier personnage qu'on veut trouver, c'est un profil D, le dominant. Et là, j'en ai deux qui me viennent assez rapidement à l'esprit. Le premier, forcément, c'est Daenerys. Laquelle ici, qui est une vraie leaduse des hommes et des femmes d'ailleurs, qui aime prendre des décisions et qui s'embarrasse pas trop, franchement, même si la décision est difficile et que parfois elle nécessite de faire des sacrifices. C'est ça aussi sa force, c'est qu'elle arrive à prendre des décisions rapidement. Un autre personnage qui est typiquement un profil D dominant, je crois que c'est Tywin Lannister, donc le papa de la famille Lannister. On le voit, il n'est pas toujours très sympa, mais c'est un bon leader des hommes et il agit vite et bien. A l'inverse, si on réfléchit au profil I, donc quelqu'un qui est plus vendeur, qui est plus dans la persuasion, je pense que vous savez à qui je fais allusion. Forcément, vous avez Tyrion Lannister, le fils mal aimé de Tywin, qui lui est plutôt un profil influent, donc qui est quelqu'un qui aime influencer les autres, c'est assez évident. Enfin, si je continue ma métaphore, qui sont à votre avis les profils S, les stables? J'en ai identifié deux et ils sont tous les deux dans la famille Stark. Vous avez Ned Stark, qui est quelqu'un que tout le monde aime, finalement. Finalement, Game of Thrones, c'est peut-être la seule personne que tout le monde aime. Et puis, vous avez également un autre personnage, qui est le fameux Jon Snow, là aussi, qui est charismatique, mais qui aime toujours se faire apprécier, qui aime finalement préserver l'harmonie. Et enfin, pour terminer, à votre avis, qui serait un profil C, donc le profil consciencieux, donc quelqu'un qui aime le détail? Eh bien, j'ai pensé à Peter Baelish. Vous savez, celui qui est un petit peu manipulateur, je dois dire, mais toujours très intelligent, très malin et qui ne s'embarrasse pas justement de la confrontation des autres. Il va assumer ce qu'il fait et il va toujours se baser sur des faits. Donc pour moi, c'est un très bon exemple de C. Alors vous allez me dire, c'est très bien, on a compris, merci Pauline, mais du coup, tout ça, en quoi est-ce que ça peut m'être utile pour moi? Eh bien, c'est là qu'intervient la partie, je crois, la plus intéressante de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, messieurs, dames, vous oubliez quelque chose de fondamental. Vous êtes ici, vous appréciez ce contenu, je l'espère, en tout cas, je me donne beaucoup de mal pour ça. Alors, faites-moi plaisir et abonnez-vous parce que j'ai encore plein de super contenus sur le business, le marketing, le management, le leadership et plein d'autres choses pour vous. Alors, vous vous abonnez en cliquant sur cette petite clochette et je vous en serai éternellement reconnaissante.
Le disque est un outil que personnellement j'utilise quasiment quotidiennement et qui, je pense, pourra vous être utile aussi à plein d'égards. Déjà, au niveau de recrutement, vous pouvez essayer de vous dire, plutôt que de uniquement recruter des compétences, pourquoi ne pas recruter quelqu'un aussi sur sa personnalité? Si vous savez par exemple que vous voulez avoir un développeur, a priori un profil consciencieux sera tout indiqué. Si à l'inverse vous voulez plutôt un vendeur, vous voulez quelqu'un qui va vraiment faire le show, et bien à ce moment-là évidemment il faudra plutôt avoir un profil influent. Donc au niveau des recrutements ça peut être très utile. Au niveau du management aussi, tout simplement parce que si vous pouvez vous analyser vous-même et que vous savez qui sont les personnes en face de vous, vous allez beaucoup plus facilement pouvoir communiquer. Je vous donne un exemple. Si jamais vous êtes comme moi un profil DI, c'est-à-dire assez forte personnalité et qui a une tendance parfois à être un petit peu dominant. Si vous avez en face de vous un profil C, c'est-à-dire consciencieux, ou S, il va falloir être très vigilant à prendre les formes, à écouter cette personne, à la laisser s'exprimer, à la laisser parler, parce que sinon vous ne l'écouterez pas assez et cette personne aura l'impression vraiment de ne pas être considérée. Et ça évidemment, c'est pas bien pour une relation management. Mais c'est pas uniquement au niveau professionnel. Dites-vous que même au niveau personnel, avec vos amis, avec vos parents, avec aussi votre couple, pourquoi pas, ça va pouvoir vous être très utile d'une certaine manière, catégoriser les personnes que vous avez en face de vous, tout simplement pour adapter votre discours. Et là j'interviens parce que beaucoup de personnes me disent oui, le disque c'est bien, mais finalement est-ce que c'est pas un peu de la manipulation? Parce que toi finalement t'es, Pauline, un profil dominant et du coup si jamais tu te mets à parler différemment à un profil qui est stable, ça veut dire finalement que tu mens un petit peu. Non, 1000 fois non. Imaginez quelque chose, je vais vous faire une métaphore, c'est un peu comme si vous parliez une langue, vous parlez le français et vous avez en face de vous quelqu'un qui parle de l'anglais. Et bien en fait, être D et rester D et parler en tant que D à quelqu'un qui a un S, c'est comme si vous parliez uniquement en français à quelqu'un qui parle anglais. Du coup, il n'y a pas de communication possible. Alors que si vous faites un pas vers cette personne, que vous la considérez, que vous faites un effort et que vous essayez de vous adapter en essayant de parler anglais pour elle, même en faisant des fautes d'orthographe, parce qu'au début vous n'allez pas être très bon, faut le dire. En tant que D, vous allez être un petit peu imparfait. Et bien évidemment, vous allez vous mettre à son service et donc ça sera juste un effort tout simplement qui va donner ses fruits et qui va créer une meilleure communication. Donc voyez-le vraiment comme ça, non pas comme de la manipulation, mais comme un outil tout simplement pour se mettre au service des autres. Alors du coup, pour terminer cette vidéo, à votre avis, quel profil êtes-vous? Est-ce que vous êtes plutôt D? Est-ce que vous êtes plutôt I? Est-ce que vous êtes plutôt S? Est-ce que vous êtes plutôt C? Ça, c'est une question qui est hyper intéressante. Je vais vous mettre dans les liens de cette vidéo en fait un lien, je n'ai pas d'action chez eux, pour que vous puissiez éventuellement passer le test. Ça vous donnera peut-être déjà une première idée, mais vous pouvez à partir de ce que je vous ai dit aussi y réfléchir, peut-être en parler autour de vous et demander à vos proches d'ailleurs qu'est-ce que vous pensez que vous êtes. Vous pouvez aussi bien sûr analyser les personnes autour de vous et essayer de comprendre finalement cette personne avec laquelle je m'entends pas très bien au boulot. Finalement, pourquoi est-ce que c'est le cas? Vous allez certainement vous rendre compte que vous avez des personnalités qui sont complémentaires mais différentes. L'usage le plus puissant du disque, c'est vraiment ça, c'est de se connaître et surtout d'utiliser le disque dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, pas seulement au boulot, pas seulement pour du recrutement, mais dans tout ce que vous allez faire, que vous vous disiez en permanence avec un filtre. Est-ce que cette personne elle est plutôt D? Est-ce qu'elle est plutôt I? Est-ce qu'elle est plutôt S? Que vous adaptiez votre discours à cette personne pour finalement mieux la considérer. Et pour terminer, évidemment, je vais vous parler de notre amie Wonder Woman. Vous dites, je vous ai parlé de ça au début, mais quel est le lien entre le disque et Wonder Woman? Eh bien, figurez-vous qu'en réalité, le fondateur du disque, William Moulton Marston, est aussi le fondateur de Wonder Woman. Et là, moi, ça me fait réfléchir. Parce que notre amie Wonder Woman, est-ce qu'elle n'est pas précisément habillée à toutes les couleurs du disque? Le rouge, qui est le dominant, le jaune, qui est l'influent, un peu de vert quand même, avec le stable, et puis aussi du bleu sur sa petite jupette, comme le consciencieux. Et bien ça, c'est intéressant, et ça m'intéresserait d'avoir vos avis, de savoir pourquoi Wonder Woman est habillée avec toutes ces couleurs. À votre avis, est-ce que ça veut dire que c'est la femme parfaite? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis tapé un petit trip quand même avec Wonder Woman et avec aussi Game of Thrones, mais je trouvais ça plus sympa en fait finalement de confronter à notre réalité des concepts qui sont parfois un peu théoriques comme ceux du disque. En réalité, il y a encore 1000 choses à dire sur le disque. Là, j'ai vraiment traité la surface. Je voulais vraiment faire une entrée en matière. Ça m'intéresse de savoir si ça vous intéresse plus et du coup, si vous voulez que je fasse des vidéos supplémentaires, donc dites-le moi en commentaire évidemment. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.